Irène est dolotière et vit dans un petit village au nord du Burkina. Elle joint avec difficulté les deux bouts pour entretenir sa petite famille. Issoufou, quant à lui, est cultivateur et éleveur. Les mauvaises récoltes l'obligent souvent à revendre ses animaux pour pouvoir nourrir sa famille et envoyer ses enfants à l'école. Comme eux, des milliers de personnes en milieu rural subissent des chocs des changements climatiques, sécheresses, inondations ou autres catastrophes. Le producteur qui a déjà une production influencée par les aléas climatiques, ouais, il peut bien pleuvoir, il peut ne pas bien pleuvoir, il peut même avoir des inondations. En plus de cela, il y a des attaques, la pression parasitaire qui est forte. Il est de façon structurelle, il est déjà en difficulté. Ouais, structurellement. Et quand s'ajoutent ces infestations, ces autres chocs, comment peut-il se relever? Alors que la résilience est la capacité d'un acteur à se relever et faire face à ces chocs. Pour rendre donc les populations plus résilientes, la FAO, Agence onusienne pour l'agriculture et l'alimentation, a apporté une réponse innovante à travers le projet Caisse de résilience, un projet multidimensionnel basé sur 3 piliers, à savoir les piliers techniques, financiers et sociaux. Nos interventions antérieures, on s'occupait seulement du volet technique. On apportait des semences, on apportait des formations aux bénéficiaires. Mais c'est seulement un seul pilier. Alors que le ménage est souvent confronté à plusieurs difficultés. Il y a des problèmes alimentaires, des problèmes de maîtrise des techniques de production, mais il y a aussi son environnement social. Donc la FAO a donc mis au point une nouvelle approche, Caisse de résilience, bâtie sur 3 piliers. Les piliers techniques que nous appliquons initialement déjà, mais maintenant nous ajoutons un pilier financier et aussi un appui dans le domaine social. Donc l'approche Caisse de résilience est une approche communautaire qui aide à renforcer la résilience des ménages vulnérables, mais en intégrant les 3 piliers techniques, social et financier. L'approche a déjà montré ses preuves dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est, mais le projet Caisse de résilience concerne le Mali et le Burkina. Au Burkina Faso, 3 régions sont concernées, le centre-nord, le nord et le Sahel. L'approche consiste à mettre en place des groupes de 25 bénéficiaires dans chaque village concerné. Les bénéficiaires sont sélectionnés sur des critères précis et ce sont les pauvres et très pauvres qui sont prioritaires. Les champs écoles agropastoraux CEAP sont comme la porte d'entrée du projet. Les 25 personnes bénéficiaires dans chaque village du projet reçoivent les formations techniques directement au champ. C'est une école sans mur. Une fois par semaine, les bénéficiaires se retrouvent ensemble avec les formateurs des services techniques pour chercher des solutions aux problèmes posés par les bénéficiaires. Yacouba Sawadogo et les autres membres de son groupe profitent de la bonne pluviométrie pour travailler dans leur champ témoin. Voilà, tant de bout de pour, tant de bout de pour le runde. Tant de son bouton, Rahama, you put in that on a wine gesame, Mikam te yim, boom patare. Araham pila nasa, Titondo a call, let was it. Let the ning biligi. Donc pour a boudova, Raham pisila ye, le runde, ton and getama, ayasoma. Boom patara bar bout de patara. Walla zamzara shen nafatlam. Bala tiboin. Zamzara you call a poor, some miniton de yamning a wawum. Bala tournament rep me to some patalung for trying in your beauty. La zamzara poor minigaton, the buff some patalung. Winigaton the billig upon or for 120 in Ukankaya, be more and ponor and pan billiger and Tuesday wedding.
Donc ma menga manam pour on bote menga son couleur yatar. Il faut renforcer leurs connaissances pour que ils puissent voir par rapport à ce qu'ils faisaient avant et les nouvelles technologies qu'on les apprend, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'ils peuvent puiser pour pouvoir avancer. Et ces activités, on en a fait en matière d'agriculture, à travers les semences améliorées, les techniques de récupération des terres dégradées. En matière d'élevage, on en a fait notamment sur la santé animale, sur la reproduction, sur l'alimentation du bétail. En matière d'environnement, on en a fait à travers la production des plants jusqu'au reboisement. On en a fait dans la régénération naturelle assistée et on a aussi sensibilisé sur les changements climatiques pour qu'ils essaient de voir par rapport au peu de ressources en eau qu'on gagne par rapport à l'hivernage, comment il faut faire pour pouvoir augmenter sa production. Après le pilier technique, vient le deuxième pilier du projet. Il s'agit du pilier financier. Après un premier appui en cash, remis main à main à chaque bénéficiaire pour passer la période de soudure, la FAO a organisé les membres des CAP en association villageoise d'épargne et de crédit avec. C'est une approche qui consiste à faire des cotisations hebdomadaires et les membres font des emprunts sur la base des cotisations. Ce matin, Issoufou Sawadogo se rend dans le groupe d'épargne de son village. Il est le seul membre homme, mais ça ne le gêne pas pour autant. C'est une approche qui consiste donc à faire des cotisations hebdomadaires. Alors, ils font donc des emprunts sur la base de ces cotisations et ces emprunts sont remboursés avec des intérêts. Et sur la base de ces emprunts, c'est des activités donc génératrices de revenus qui sont exécutées par les communautés. Et à la fin du cycle, le capital, ce qu'on appelle donc le fonds de crédit, est partagé entre les membres au prorata donc de ce que chacun a cotisé au cours du cycle. Il y a un bénéficiaire qui m'a fait un témoignage par rapport donc à l'approche où, alors que nous insistions sur le volet financier en tant qu'expert financier, on insistait sur véritablement le volet mobilisation de l'épargne, le volet activité génératrice de revenus, le volet intérêt. Il m'a dit qu'au-delà de cet intérêt financier, cette approche a permis d'établir un ciment fort entre eux au niveau du village. Il m'a dit qu'ils sont voisins, mais il se passait des fois où 3 mois durant, ils n'avaient pas les échos d'un ménage à un autre. Mais avec cette approche qui les oblige d'une manière ou d'une autre à se réunir chaque semaine, véritablement, ils se sont rendus compte que ça a renforcé les liens de solidarité et de fraternité entre, en tout cas, les membres. Ils sont devenus comme les membres d'une même famille. Sak tenga me dise kitabo to tenga julo ke me tenga por ton jo mim ta zakale woto emi nga jo ye bumbe de mo ayi mi soba ya wala digidu fo sen dat man ko digid lo ko dem pem de taba baga la jo indi kuma kar katinya o me sen de nke hurada no kwa ma hurarunga wala huri nke jini fo na wa pambe gun lebe se la ho pam bum we ya yore be de Les bénéficiaires pauvres et très pauvres étaient des gens exclus des circuits bancaires. Ils ne pouvaient pas avoir un crédit ou un prêt. Les groupes avec viennent régler cela avec la possibilité d'octroyer des petits crédits. Ces crédits permettent de mener des activités génératrices de revenus. No bam no kan ko mala yakam la fo ne henkenda te do wanyo no sa hanta ni bi wai ko se peng ligidam passe tura pisa yi wende juno me la pisa ndo ko.
Salamata, quant à elle, a utilisé les crédits de son groupe avec pour commencer une petite activité de vente de savon et de beignets. Kitam ti ton pem de ta ben zam het lebe ton de pami lebe ga ton lebe ga lebe namba mosa libiton nengari ko nesikare la manzi wanda we ya de nugu tum de ton de nugu tum la wanda savon de balini tex kekala voilà yende la wanda nokoto me wiga hedi monde ton me ngam fabrique de wanda. Ce matin, le point focal du projet Caisse de résilience de l'association Monde Rural AMR se rend chez Salamata pour une visite de suivi et évaluation. Dès le départ, j'étais là dans le processus de ciblage jusqu'à la mise en place des champs écoles et les AVEC. Et à travers un coaching individuel, c'est ce qui est capable de quoi. Et dès cette base, je savais individuellement et parmi le groupe qui peut influencer l'autre. Vraiment, le projet est venu accroître le leadership à travers cette dame-là. Et elle fait vraiment influencer par exemple, ses camarades sur le terrain. Elle est vraiment apte à apporter quel que soit le soutien moral. Même des fois, elle témoigne des fois de soutien financier. Et pour vraiment, elle est vraiment une référence pour ses pairs. Naf mama yida ya avec kesa sid noma mam de toy men yiki ti tout ce yibi yelle a pak man te man pami ngene mun ka ma fo pami fo na yikin to peng ne ning ligidi to ngo nyeye commerce me se ba fo taraf bu kan yalse commerce me se ta mik ti sid noma pak fo arada la handa to a parada na man fo yelle yin dat to la arada la kesa hambe moya tout ce yibi yelle se pak ma me tam yin peng be no we mum se peng be ya lambas mbala mbugo mdana nde toure ya mde tout ce yiba man ngam yelle ya la mam tar mbugo wupwe amata ko sa mbugo tout ce temps tout ce nase nya kesa ligidan lebs ba ndogolo bi nyodo sin kelle te mam nyodo sit no me kesa yaw ko me par mam minga hansima am peng be ni nyaw mbi ga karan man ga bu widi ko mbi yi takatu widi king de bassi donc bamba fa widi yika pini namba yibu chambre namba donc bamba fa ya hamala ga la fa ya belam pengda la mand bilfu lebi hidi avec yende to lo songa me menga param tuma fa fasiye ne rende hanum yelle bana kan ta fa fasiye beni. Pour permettre aux bénéficiaires de continuer à faire l'épargne, le projet a introduit ce qu'on appelle Cash for Work, argent contre travail, qui permet de faire des travaux rémunérés. Il s'agit de réalisations communautaires comme la réfection des infrastructures routières ou l'aménagement d'un bouli pour retenir l'eau de pluie. Le choix est fait de façon concertée. Sur le plan social, c'est la cotisation des groupes AVEC qui règle pas mal de questions, heureuses comme malheureuses, dans la communauté. Le projet a également organisé des animations sur la nutrition, les actes d'état civil et d'autres thèmes importants qui ont renforcé la cohésion sociale dans les villages bénéficiaires. Ceci a eu un effet très positif sur la cohésion sociale. Une vraie cohésion sociale s'est installée entre bénéficiaires. Irène et les autres membres de son groupement discutent désormais souvent sur comment résoudre ensemble leurs problèmes. Pervia came number, Pervia yappa. I don't know not have sulupu. Obe Zakale, sit no more sit lakamata. No came to cover. Mooning is and that man for nada taban to normally. Aiming Joy Suno Cotondo. They pinned it on the Yay the Tava, Zakale mum sign, but I'm calling a Zakale to the loot. Zakale me eat and but I'm calling a to the loot. Lawendler Lakam Taba Pang Hinga, Kitum Tise Sida.
Le projet Caisse de résilience a été mis en œuvre sur le terrain avec 3 ministères partenaires, à savoir les services de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Dans chaque province, une association locale est associée en tant que partenaire opérationnel. Le constat est le même dans les 3 régions du Burkina Faso où le projet s'est déroulé, à savoir le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. Nous sommes justement à Dori, chef-lieu de la région du Sahel, où les équipes de la FAO rencontrent les bénéficiaires pour une évaluation du projet en cours. bondo bilboka ci na me waame ngulgi ton ci sa hinna sele ayo fa puga hoenna ci puga man fa ngulgi lam wallahi bangna cere fa ba bang saya wala shong nim bambi song tonda tonna ndi kala me sa taw nen ken ba pour de wa han lo ton pa ba ha. À travers, en tout cas, ce que les producteurs, les bénéficiaires ressortent, on sent que, en tout cas, ils ont appris quelque chose. Ils vont passer de la théorie à la pratique. Voilà. Et la mise en œuvre pratique va révolutionner leur manière de produire et cette révolution va induire en tout cas un plus. Voilà. Ils auront plus à manger, ils auront peut-être un revenu additionnel qui va les permettre de gérer d'autres cas, des cas de santé, des cas de scolarité, ainsi de suite. Le partenaire financier du projet est la coopération belge. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina s'est rendu sur le terrain pour s'imprégner des acquis du projet. Tout le village de Guiri-Guiri s'est mobilisé pour souhaiter la bienvenue aux illustres invités. C'est au nom des femmes bénéficiaires qu'Irène La Dolotière témoigne des apports positifs du projet sur sa vie. Un peu plus tard, Issoufou Savadogo reçoit également la haute délégation chez lui à domicile. C'est avec fierté qu'il témoigne des changements que le projet a apportés. Je suis très impressionné par ces résultats et ça prouve que la population a bien pris tout ce
ils ont appris, ils ont pu, que la FAO et les partenaires ont pu les transférer comme technologie et tout ça. Et apparemment la population est très contente de ça et ils ont déjà promis de continuer avec ce qu'ils ont été appris. La plus haute satisfaction, c'est celle des bénéficiaires. Vous avez pu observer ce matin tout l'intérêt qu'ils portaient au projet, tout ce qu'il leur a apporté. En peu de temps, ce n'est pas un projet d'un cycle long. Vous savez, il y a des projets qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est un projet d'un cycle court. C'est pour ça qu'il faut, je pense, qu'on commence d'ores et déjà à réfléchir comment on peut dupliquer ce genre de projet qui, à mon sens, et je ne suis pas le seul à penser ça, est vraiment une réussite. La réflexion sur la pérennisation des acquis du projet a déjà commencé lors de plusieurs ateliers. Autour de la table, les partenaires techniques, financiers et opérationnels, ainsi que les bénéficiaires comme Issoufou, qui n'a pas hésité à prendre la parole. La wen se ngum ta san wa te fa be ro ko gom da te bon ti yo ndo wa te yo wi ba ta bo bi wo san ngum man mba ka fette na po ri ba ka ya shoma hal king wa ne si tum den na fe mbang ko bon ho da si ngro ko la ko ba na kem pal be bo dum te ko na ko te pay nang ka be ko pam de me li ba sek den la ton de tum ni ngi ya yo lum de pa mo wini gli de pam ti se ko lo ko wini gli lum se ko lo ko ben wen sak ya yin ji ko lo de be mo de ko wa se ba dem be ro ko. À la fin de la phase pilote du projet au Burkina Faso, un consensus se dégage. L'approche innovatrice des caisses de résilience a apporté une vraie plus-value. Quand je vois les membres de ces caisses de résilience s'exprimer, faire des témoignages, je suis très comblé et je pense que déjà, avant même la fin du projet, avec ce premier cycle que certaines caisses de résilience viennent de finir, où ils ont fait le partage des fonds mobilisés au cours du cycle, l'engouement qu'ils ont manifesté, la satisfaction, les témoignages qu'ils ont exprimés montrent effectivement que les objectifs du projet sont en train d'être atteints. C'est un programme à vulgariser, voilà, parce que les résultats sont très très palpables. Voilà, et c'est les bénéficiaires qui tirent les leçons et qui optent justement de changer de comportement. Alors, et ça, c'est très intéressant. Nous avons pris seulement 3 régions. Le Burkina en compte 13, mais nous n'avons pris que 3 régions pour mettre en œuvre cette approche, qui n'est plus bâtie sur un seul pilier technique, mais sur les 3 piliers. Et nous voulons collecter des informations sur la mise en œuvre de ce projet, les résultats acquis de ce projet, et voir à l'issue de ce projet s'il y a la possibilité d'une autre phase qui puisse couvrir maintenant l'ensemble du projet. La phase pilote du projet Caisse de résilience a touché plus de 5000 familles, soit plus de 25 000 personnes vulnérables au Burkina Faso et au Mali, comme Salamata, la vendeuse de beignets, Irène, la dolotière ou encore Issoufou, l'éleveur. Les bénéficiaires du projet Caisse de résilience ont désormais une nouvelle perspective et ont confiance en l'avenir. Avec des moyens simples comme l'épargne communautaire et des pratiques agricoles adaptées, il est possible d'instaurer des changements radicaux et être mieux préparé aux changements climatiques et autres chocs futurs.